aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à des questions très concrètes. Salut mes petits bichons, j'espère que ça va aujourd'hui. Alors, j'ai envie de démarrer pour cette rentrée un format un peu nouveau. Je sais pas encore comment je vais l'appeler, je pense que je vais l'appeler une coach en séduction donne des conseils sur Reddit ou un truc du genre. Donc vous avez à peu près déjà compris de quoi ça va s'agir. Pour résumer, je suis une accro à Reddit, d'accord? Je suis folle de Reddit. Je passe énormément de temps sur Reddit et effectivement c'est du temps que je perds concrètement. Et j'ai décidé de transformer ma fascination pour Reddit en quelque chose d'un petit peu plus constructif pour vous mes petits chats. Pour résumer, je vais parcourir Reddit, notamment dans le subreddit Relationship Advice, donc conseils en relation, et je vais trouver en fait des cas qui sont assez intéressants à traiter en vidéo et pour lesquels je peux donner mon avis. Et alors là vous allez me dire, mais attends Lola, t'as personne qui t'écrit, qui t'envoie des messages que tu peux traiter directement en vidéo? Et effectivement, je reçois régulièrement des mails. D'ailleurs maintenant j'ai des soucis avec mon adresse mail pro, donc vous pouvez m'écrire avec mon adresse mail perso qui est maxime.lula.morales@gmail.com que vous retrouverez en barre d'infos. Et même si j'essaye de répondre au maximum aux gens qui me posent leurs soucis sur mail, malheureusement la majeure partie du temps les mails sont toujours plus ou moins les mêmes et traitent toujours plus ou moins la même problématique, ce que je trouve un peu dommage. Et par conséquent je pourrais prendre un mail que j'ai reçu et il résumerait 75% de la teneur des mails que je reçois régulièrement. Donc je préfère aller sur Reddit, c'est toujours un petit peu plus original. Maintenant, si vous rencontrez des problèmes également de ce genre et que vous avez besoin de conseils sur le plan amoureux, vous pouvez m'écrire donc à maxime.lula.morales ou vous prenez rendez-vous directement avec moi dans le lien qui est disponible en barre d'infos ou sur commentaire épinglé et nous pourrons voir ensemble, donc prendre ensemble rendez-vous et voir ensemble ce que l'on peut faire. Ceci dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors c'est en anglais, donc je vais à chaque fois essayer de traduire de manière, enfin de traduire en simultané, ça va pas être évident. Mon 27 mari, 29 mâle, a décidé de devenir littéralement le chef personnel, donc le chef cuistot de notre chien et on n'a pas les moyens pour ça. Ok, donc je vis avec mon mari et notre chien. Lorsque j'ai rencontré mon mari, il avait cette habitude mignonne de occasionnellement cuisiner pour notre chien à dîner. Peut-être du poulet ou un peu de steak, mais pas fréquemment. Cette habitude occasionnelle a continué tout au long de notre relation et durant notre mariage. Mon mari est un très bon cuistot et j'ai toujours apprécié ça chez lui. Une fois que la quarantaine a débuté, il a commencé à cuisiner pour le chien plus et plus. Je pense par ennui. C'est devenu pire après qu'il ait été laid off. Et il a commencé à cuisiner à dîner pour le chien tous les jours en faisant un extra de ce que nous cuisinons, lui et moi. Soit dit en passant, parole de maman de chien, c'est ce qu'on fait avec David à la maison, on cuisine toujours un petit extra pour le chien. Le chien maintenant ne mange plus sa nourriture pour chien, passé un certain temps et à la place attend de la nourriture cuisinée. Mon mari a commencé à lui préparer aussi le déjeuner, donc à lui cuisiner aussi le déjeuner. Donc vous comprenez bien la problématique. Donc son chien ne bénéficie plus maintenant de nourriture pour chien, à savoir pâtes et croquettes. Et maintenant, le mari commence de plus en plus à cuisiner pour le chien. À ce point, at this point, mon chien fait partie des 1% du monde canin. Donc je pense que là, il fait référence aux 1% de la population les plus riches. Versus les 99% de la population qui travaille pour les 1% les plus riches. Il commence à exiger... il ne commence à exiger que... de la nourriture étoilée, enfin de la nourriture de restaurant étoilé Michelin. Oui, bah c'est de la traduction en anglais mot pour mot, ok, je me démerde. Lors de ces dernières semaines, notre chien a eu 2 poulets de rôtisserie, 3 différentes coupes de steak, du saumon poché. Alors, je suis végane, mais pour le coup, je trouve que le chien mange beaucoup plus. Je trouve que pour le coup, le chien mange beaucoup mieux que beaucoup de gens que je connais. Je peux pas continuer à suivre. J'ai confronté mon mari et il dit qu'il s'est vraiment senti mal lately, récemment, et cela lui donne de la joie de cuisiner pour le chien. Il dit que
Nous avons toujours la nourriture pour les factures et c'est le cas, mais on ne peut plus rien économiser à cause de ce qu'ils dépensent en nourriture. Désolée, je vais tâcher lors des prochaines vidéos de relire ça en avance et d'être un petit peu plus rapide. C'est la première fois que je teste ce format, hein. Vous me dites en commentaire ce que je peux améliorer, hein. On est là pour faire un bug report aussi avec une version bêta. Alors je vois plein de trucs qui va pas, effectivement, dans cette histoire. Il y a deux choses qui m'interpellent. La première, c'est effectivement ce qu'a dit le mari quand le OP, le posteur, a confronté son mari. Il lui a répondu qu'il se sentait très très triste récemment et que ça lui apportait de la joie de cuisiner pour le chien. Et là, on arrive à quelque chose de très important et de très stratégique. Lorsque l'on se retrouve en détresse émotionnelle et que on n'a pas forcément la possibilité de s'exprimer ou que on ne vit pas on ne vit pas pleinement en fait ce qui nous rend malheureux, on peut développer comme ça des changements de comportement qui vont s'apparenter à des stratégies justement, parfois des stratégies donc dysfonctionnelles, des stratégies qui peuvent poser problème pour nous apporter quelque chose que l'on n'a plus. Par exemple, c'est par ailleurs justement le besoin souvent d'éprouver de la joie dans un moment un petit peu compliqué qui va nous amener à avoir une addiction. Et on peut comme ça développer des comportements un petit peu curieux. Je ne pense pas que cuisiner pour son chien soit quelque chose de curieux et je pense pas que ce soit quelque chose de si dramatique. Mais moi, je pense que la première chose qu'il faille faire dans ce genre de situation, c'est se demander exactement à quel besoin est-ce que cela correspond. Quel est le problème qu'aujourd'hui rencontre le mari qui le pousse à changer d'attitude ou à développer une attitude qui peut devenir problématique. Alors maintenant, est-ce que cuisiner pour son chien peut être un vrai trou dans le budget au point de ne pas avoir d'argent pour économiser ? Alors, pour le coup, ça m'étonne un peu, je vais vous dire. Pour le coup, ça m'étonne un peu que ça soit le cas. Après, on est en Amérique, je ne sais pas exactement. Il y a peut-être des facteurs que je ne connais pas. Et là, par conséquent, j'ai deux théories. C'est soit, théorie numéro 1, effectivement, le mari cuistot se sent vraiment mal et il est en train de coper, on va dire, décoper un problème à travers la nourriture pour chien et le fait de cuisiner pour son chien en permanence lui apporte quelque chose dont il a absolument besoin et à partir du moment où on n'a pas identifié ce dont le mari a besoin, on ne peut pas lui demander d'arrêter ce comportement. C'est-à-dire que ce qui va permettre en fait au mari en question de reprendre une attitude qui peut-être serait moins problématique, ce serait en fait de trouver et de comprendre exactement ce que ça lui apporte de cuisiner pour le chien et potentiellement de lui proposer à ce moment-là de faire autre chose, une stratégie alternative qui lui apporte exactement les mêmes bienfaits. Donc là, théorie numéro 1, je conseillerais en fait à la personne qui poste sur Reddit de confronter son mari, mais plutôt dans une optique d'essayer de comprendre son mari, donc vraiment d'entamer un dialogue avec lui et d'essayer vraiment de comprendre ce que ça lui apporte et de lui proposer une autre activité, de lui proposer une autre stratégie qui lui permette d'avoir les mêmes bénéfices et d'avoir la même joie, la même source de joie, sans potentiellement flinguer leur budget. Ce qui nous amène en fait à la théorie numéro 2, c'est qu'en réalité, le budget nourriture pour chien n'est pas si problématique que ça. Pour le coup, je ne sais pas. Là, c'est un facteur que je n'ai pas, mais c'est une théorie probable également. C'est qu'en réalité, le chef cuistot ne dépense pas autant d'argent que ça, mais que le fait qu'il cuisine à ce point pour le chien soulève un problème chez Hopi, chez l'original poster, et peut-être que potentiellement le reproche que Hopi lui fait donc sur le thème de tu cuisines pour le chien veut en réalité dire je suis jaloux de la manière dont tu traites le chien ou je suis inquiet de ton comportement vis-à-vis du chien. Peut-être que là, à ce moment-là, l'original poster doit comprendre lui en quoi est-ce que ça le dérange autant. Première chose, je pense qu'il serait à faire serait vraiment faire une réelle introspection et se demander si on dépense autant d'argent que ça à cuisiner pour le chien. Et le cas échéant, si oui, donc essayer de comprendre pourquoi est-ce que le mari se comporte de telle manière, ou sinon essayer de comprendre en quoi est-ce que cela nous dérange. Et à ce moment-là, à partir du moment où on aura fait cet effort-là, il sera plus simple de comprendre exactement ce qui nous blesse potentiellement dans le comportement de notre mari. Et donc à ce moment-là, se raisonner ou vraiment réfléchir à une introspection et essayer de traiter un problème qui peut effectivement être interne. Voilà, il me semble que j'ai tout dit. Je checkerai les commentaires justement de ce relationship advice. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous aussi vous rencontrez des petits problèmes dont vous voulez parler, vous pouvez prendre donc rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien qui est en barre d'infos ou en commentaire
épinglé. Voilà, tout est dit, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous.